Salut tout le monde, c'est Kirby54 pour un nouveau compte rendu vide-grenier. Nous sommes le 20 octobre 2013, coucou le chat, ah non, il y a le qui vient de passer. Et du coup, j'ai trouvé pas mal de petits trucs, malgré le temps complètement pourri aujourd'hui en Isère. Et j'ai fait surtout des vide-greniers intérieurs, enfin vide-grenier bourse aux jouets. Ouais, quand les vide-greniers se terminent, il y a également les bourses aux jouets, où on peut trouver des bonnes affaires. Mais par contre, les bourses aux jouets, il y a vraiment peu d'exposants. Mais c'est comme les vide-greniers, c'est qui tout double. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé aujourd'hui? Commençons. Alors, nous avons, ouais, le sac est bien rempli. Alors, nous allons commencer par... Il y a beaucoup de jeux vidéo et un petit peu de... Ce sont des albums de musique. J'ai trouvé une grosse peluche Crash. Regardez par rapport à la taille de ma main. Elle est énorme, j'aurais préféré Coco. C'est Crash version rap. Et ouais, elle est sympa, je l'ai trouvée à 2 €. Ça c'est pas mal. Hop, dans ma vitrine spéciale Crash Bandicoot. Ensuite j'ai trouvé des petits jeux DS, sauf celui-là. Ce je l'ai trouvé à part. Mais regardez-moi ça. Alors là, franchement, je les comprends pas les gens. Après la cartouche est en bon état, ça marche. Mais regardez l'état de l'image. Mais comment ils font ça? Ils bouffent leur café avec leur boîte de jeu? C'est pas possible. Donc du coup j'ai pu réduire le prix parce que c'était hors de question que j'achète ça cher. Donc j'ai eu à 4 € Angry Birds. Ça fait quand même le prix de la cartouche seule. Mais inadmissible l'état. En plus le jeu, c'est même pas un vieux jeu. Je suis sûr il a dû acheter il y a 6 mois et il est déjà dans un piteux état. J'ai acheté ces 3 jeux là pour 10 €. Tous complets et par contre en super bon état. Ça c'est quand même mieux que l'état du Angry Birds. Que je le rappelle est inadmissible. Qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé ça. On en voit, c'est pas souvent qu'on en voit dans les vide-greniers des PSP. Avec le chargeur, j'ai essayé, tout marche nickel, les boutons, l'intérieur est en bon état. Regardez. Parce que la dernière fois j'avais acheté une PSP blanche et regardez, le machin en ferraille qui m'attire les jeux UMD, voilà, et ben il y était plus, mais bon, les jeux marchaient quand même. J'ai payé ça 20 €, elle a pas voulu baisser, j'ai dit bon c'est pas grave, 20 €, c'est un excellent prix. Je vais avoir pour 15 €, mais bon c'est pas grave. J'ai dit ouais, qui ne tente rien à rien, comme je le dis. Ensuite nous avons une petite console rétro, enfin rétro, ouais moi j'appelle ça du rétro maintenant, les Game Boy Advance SP. Là, celui-là aussi, je dois avoir le chargeur, je suis en train de chercher, voilà, le chargeur, donc avec la Game Boy Advance SP rose, l'intérieur est en très bon état, l'extérieur, rayé comme d'hab, pour pas changer, mais il y avait également 3 jeux, qui sont, alors ça je sais pas c'est quoi, et Eddie the Game, je sais pas, c'est un jeu, c'est un jeu pour gosses je dirais vu le design. Ça c'est un jeu pour gosses également, enfin gosses, gonzesse. Totally Spice avec un peu Charlie et ses drôles de pouf, drôles de dames, pardon, excusez-moi. Hop, après m'intéresse pas, mais par contre le troisième c'est quand même plus intéressant. Super Mario Advance 4. Qui est en fait le Mario Bros 3 pour la Game Boy Advance. J'ai payé le lot, elle me sort, 5 €. Super, allez je vous prends ça 5 €. Cool. Donc ces deux là, je sais pas ce que j'en ferai. Également, j'ai aussi trouvé, les musiques, je vais montrer ça à la fin. J'ai trouvé 2 jeux 360 pour 2 € chacun. Splinter Cell Conviction, donc c'est pas le dernier sorti, c'est celui d'avant, avec la voix de Daniel Beretta, la voix de Duke Nukem ou Schwarzenegger, et Battlefield Bad Company. Ça fait penser que là, vous avez été plusieurs à me dire qu'il se peut que Battlefield 4 va battre GTA 5 dans les records de vente. Moi, je pense pas, moi, c'est un avis personnel. Alors, 4 € les deux, très bon prix, ça également. Nous avons un bon lot de jeux Wii. Alors, nous avons Monopoly. Nous avons, je crois que c'est le plus intéressant. En plus, quand je le touche, il est neuf le jeu. Inazuma Eleven Striker, SOS Fantôme, Trivial Poursuite. Ouais, Trivial Poursuite, j'aime bien jouer à ça. Alors ça, ouais, c'était dans le lot, un bon jeu de merde. Meatmaker Super Card GP, je l'ai pris parce que maintenant que je fais pas mal de reviews sur ma chaîne secondaire, je devrais faire une petite review et voir si vraiment il est aussi pourri que ça de jeu. Alors, en regardant les images, je pense que oui. Et Mario Sport Mix, j'ai acheté le lot, les 6 jeux à 20 €. Un beau prix d'ailleurs. Bon, Mario Mix est un petit peu rayé par contre, mais... Je pense que c'est celui que les gosses ont le plus joué, mais 20 € le lot, c'est un très bon prix. Je suis content, surtout
Bah pour tout. Voilà, 20 €. Et nous terminons avec... Alors ça, alors là, ah merde, ah zut. Là, j'appelle aux métalleux. Est-ce que des métalleux qui regardent cette vidéo, ceux qui font les vide-greniers bien sûr, est-ce que vous voyez souvent des albums de métal? Moi, j'en vois vraiment que trop rarement. Et là, j'ai trouvé un tas d'albums, je crois pour... il y en a combien? 2, 4, 6, 8, 10, 12... Ouais. J'ai acheté 10 € les 12 albums de métal et franchement, je suis très content. Donc, nous avons Guns N' Roses, c'est le Chinese Democracy. Je crois qu'il y a une musique... Ouais, Shackler Revenge, c'est celui que j'ai joué sur Rock Band 2. Hop, on a Faith No More. Ça, j'ai jamais écouté. Si je me trompe pas, c'est du néo-metal, mais... à revérifier, à confirmer. Nous avons... mais est-ce que c'est du métal? J'ai un doute. Acorn, Follow the Leader. Alors ça, il y en a une que j'adore. Ouais, il y en a plusieurs même. It's On, Freakin' Leech. Il y a aussi Seed. De bons titres pour Korn. Ah, Black Sabbath. Alors là, on touche à du lourd. Les titres... les titres, parce que moi j'ai pas trop écouté Black Sabbath. C'est pas trop mon genre de métal. Là, un autre Guns N' Roses. Là, nous avons Shotgun, Evidor. Est-ce qu'il y a Welcome to the Jungle? Non. Hop. Là, ah bon, ça c'est quand même du trash metal, du bon gros gars de trash metal. C'est du Slayer. Et il y en a une qui est excellente, celle-ci, c'est Ditoid, voilà. Ils ont fait un clip, mais énorme. Bon, là, c'est on passe à du plus connu. On dit franchement du plus connu. Je sais même pas si on peut mettre ça comme du métal ou de l'indépendant. Marilyn Manson. Là, nous avons... Ah, ça, c'est du trash technique, groove metal, je sais pas comment ils appellent ça. Machine Head. Ça, c'est leur premier album, justement. Leur premier album 2. Très bon groupe, d'ailleurs. Linkin Park. Bon, ça, on ne présente plus. 3 albums de Linkin Park. Non, c'est pas du métal, ça, c'est du rock, celui-là. C'est une honte. Linkin Park, celui-là, excellent album. Et celui-là, c'est en fait les musiques du premier album. Ah merde, j'ai plus le titre de l'album en tête et ils les ont fait un peu version techno. Et ça va, c'est un bon mix. Moi j'aime bien, il y a certaines musiques qui sont vraiment franchement excellentes. Et on termine par l'un des plus connus du no-metal, Slipknot. Ça, l'état est nickel, c'est l'édition 10e anniversaire. Et ça, je suis content de l'avoir trouvé, surtout dans cet état-là, proche du 9. Donc les 12 albums de métal, entre guillemets, parce qu'il y en a, c'est pas vraiment du métal, je pense à Linkin Park, 10 €. Voilà, c'est tout pour ce compte rendu vide-grenier. C'est vrai que les albums de musique, ça coûte pas trop cher sur Price Minister. 2-3 €, rajoutez les ports, allez, vous avez 4-5 € pour un bon album de musique, que ce soit métal, pop, rap, tous les genres que vous voulez. Franchement, mais c'est vrai que c'est tellement rare de trouver des albums de métal dans le vide-grenier que j'ai été super content d'avoir trouvé ce lot. Et les jeux, je suis toujours content de faire mes petits vide-greniers, je trouve toujours plein de trucs. Qu'est-ce que tu fous? Il y a plus rien dans le sac, allez hop, tu me saoules. Et donc voilà, donc je vous dis à la prochaine pour un prochain compte rendu vide-grenier.